Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture et plus précisément défi lecture. Parce que ça faisait des années que je souhaitais ardemment me remettre à lire. C'est vraiment un loisir qui a percé toute ma jeunesse et toute mon adolescence et même les débuts de la vie adulte. Mais ça fait quelques années que je lis beaucoup moins et pour cause, je pense que j'ai arrêté de lire à peu près à la période où je me suis lancée à mon compte en tant que photographe pro. Et cet attrait pour la photo plus pour l'entrepreneuriat, ça m'a dévoré tous mes autres loisirs que j'avais à côté. Et c'est un peu dommage, mais j'avais beau vouloir me remettre à lire à chaque fois, j'arrivais jamais. Je relisais un bouquin et puis après je lisais à nouveau plus rien pendant 6 mois. Après je relisais 2 livres parce qu'on m'en avait conseillé et puis après je relisais à nouveau plus rien pendant 5 mois. Et en fait c'était vraiment en dents de scie comme ça et je lisais vraiment quasi plus. Au point même, et j'aurais jamais cru ça possible vu comment j'ai toujours adoré lire tout le reste de ma vie, j'appréciais même plus vraiment lire. Je devais me forcer à lire et que j'avais vraiment du mal à aller au bout d'un bouquin, chose que j'aurais jamais cru possible plus tôt dans ma vie parce que vraiment tout le reste de ma vie j'ai toujours dévoré des livres comme pas possible au point que ça devenait un peu un running gag dans le reste de ma famille que quand ma Charlotte était dans un livre, on ne la voyait plus, le monde n'existait plus. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'avais complètement perdu depuis des années et on pourrait se dire, c'est pas grave, on évolue, on découvre d'autres loisirs et tout, mais là, ça me frustrait parce que je sentais que c'était quand même quelque chose qui était au profond de moi, qui m'animait et qui me faisait du bien, surtout qui me reposait l'esprit aussi et tout ça, qui développait mon imaginaire, ma créativité et que là, j'avais complètement perdu, quoi. Donc bref, j'en restais là à mon état de frustration jusqu'à ce qu'une très très bonne amie, coucou Tiffany si tu passes par là, qui a d'ailleurs un Instagram lecture, donc je vous mettrai ça ici, parle sur Insta d'un super défi qui s'appelle 12 livres, 12 amis pour 12 mois. Après, il y a toujours différentes variantes à tous ces défis-là, mais moi, ce que j'en avais retenu comme concept, c'était que on demande à 12 de nos proches de nous conseiller 12 livres et comme ça fait une moyenne d'un par mois. Après on fait toujours comme on veut bien sûr et en fonction du temps qu'on a, mais voilà, je me suis dit ça pourrait m'aider à prendre doucement un rythme de lecture un peu plus régulière en me forçant à lire au moins un livre par mois et surtout des bouquins qui sont conseillés par des amis et des proches, donc ça donne la double motivation de se dire une fois que je l'aurai lu, je pourrai en parler avec la personne qui me l'a conseillé. Et ça chez moi, je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo d'intro, mais ça reste un gros moteur. J'aime faire mes loisirs solitaires comme la lecture, mais en fait transformer ça en loisir partageable et pouvoir en parler ensuite et tout, ça prolonge aussi l'expérience de lecture, je trouve, plutôt qu'être seul dans un bouquin. Des fois, quand on a vraiment kiffé, on a absolument envie d'en parler et de prolonger en fait ce plaisir en partageant ça avec quelqu'un qui a aussi aimé, ou à l'inverse, de partager des opinions super différentes sur un bouquin et de se dire ouais, j'avais pas du tout vu ça comme ça, c'est hyper intéressant et tout. Donc bref, je me suis dit que ce défi, il irait très très bien pour moi. Et bilan des courses, qu'est-ce que ça a donné? Alors ça a donné déjà que comme j'aime pas faire les choses à moitié, j'ai transformé le défi de 12 livres conseillés par 12 amis par 24 livres conseillés par 24 proches. Parce qu'en effet, j'ai la chance dans mon entourage d'avoir énormément de proches qui lisent, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, mais aussi même notre ancienne voisine avant qu'on parte vivre en fourgon aménagé. Et je me suis dit, j'arriverai jamais à me limiter à 12 personnes. Donc j'ai transformé le défi en 24 et je me suis dit, si je le fais pas sur 12 mois, mais que je le fais sur 20 mois, 24 mois ou n'importe, on s'en fiche. C'était plus en fait le concept de me dire je vais me remettre à lire et partager ça avec mes proches en espérant que ça m'aide et en me disant au minimum un bouquin par mois et si jamais il y a des mois où j'en lis 2, eh bien tant mieux. Le fait de transformer ça aussi en 24 au lieu de 12, ça me permettait d'avoir des lectures plus variées et de me dire si un mois j'avais plus envie de lire un roman graphique ou une BD qu'un livre, c'est pas grave, j'aurais du choix. Ou si jamais un mois j'avais plus envie de lire un truc un peu fun plutôt qu'un truc un peu lourd, c'est pareil, j'aurais eu du choix. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Donc après la présentation rapide de ce petit défi, du concept et de ce qui m'a motivée à entrer dans ce défi, voyons ce que ça a donné pour moi au final. J'ai commencé le défi au mois de janvier, comme beaucoup de personnes je pense, parce que comme c'est sur 12 mois, il y a un côté de janvier à décembre, voilà. C'est un peu cliché et classique, mais ça fonctionne bien, en tout cas pour moi. Et surtout, ça collait avec le fait qu'à partir du mois de janvier, on est parti vivre à 100% dans notre fourgon aménagé. C'était un peu l'idée dans cette nouvelle vie de partir en fourgon aménagé, vadrouiller à travers l'Europe, de reconnecter avec mes loisirs perso, donc je trouvais que ça matchait bien de commencer ça à ce moment-là. Mon chat, tu viens dire bonjour à la vidéo? Bonjour la communauté. Bon voilà, ça a des avantages et des inconvénients de vivre dans un fourgon aménagé, surtout pour tourner les vidéos, n'est-ce pas? Tu descends mon chat. Allez, ça, il prend toute la place. Je peux pas rester là. Donc alors, qu'est-ce qu'on m'a conseillé? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Est-ce que j'ai réussi à me mettre à lire? Mon chat. Allez hop. On va pas y arriver ce tournage. Heureusement, il y a une astuce magique. Sors les friandises. On va remettre la caméra droite. À peu près. Bon, c'est artisanal cette chaîne, hein. On a dit que c'était une chaîne tertiaire, très chill. Remarque, non, c'est pareil sur les autres chaînes, il y a toujours les chats qui viennent mettre le bazar à un moment.
Bref, on reprend. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce défi au final? Première question, est-ce que j'ai réussi à me remettre à lire? Parce que c'était quand même l'objectif premier que je m'étais fixé avec ça. Eh bien oui, j'ai réussi à me remettre à lire et de façon relativement régulière. Alors, il y a des mois où j'ai lu très peu, des mois où j'ai lu beaucoup plus, en fonction aussi de si j'avais beaucoup de taf ou pas, parce que ça reste la vraie vie, en fonction aussi de mon état de fatigue, de ma motivation, et surtout, je dirais, au début du défi, comme je l'expliquais avant, comme ça faisait longtemps que je lisais plus trop, j'ai eu plus de mal, et donc je m'y suis remise vraiment progressivement. Donc j'ai commencé avec des romans graphiques et des bandes dessinées pour me remettre en douceur dans le bain, puis par des petits bouquins one-shot, et j'ai gardé les gros bouquins et les bouquins qui fonctionnent en série pour la fin du défi. Et au final, bilan des courses, eh bien au fur et à mesure de l'année, je me suis mise à relire de plus en plus de bouquins chaque mois. Et le plus important à mes yeux, parce que se remettre à lire pour se remettre à lire, si on en tire des bénéfices quelconques, tant mieux, mais moi quand même, l'intérêt principal, c'était de me remettre à lire et de me remettre à aimer lire surtout. Et figurez-vous que c'est mission réussie. Je me remets à dévorer des bouquins, je me remets à adorer lire et à retrouver le plaisir que j'avais quand j'étais plus petite à lire, et ça vraiment, c'est genre trop bien. Il a vraiment fallu que je gère ma frustration et que je sois assez patiente avec moi-même, parce qu'au tout début, c'était un peu frustrant de voir que malgré, même avec le défi et tout, j'avais du mal et j'avançais assez lentement. Et en fait, c'est pas que j'avais du mal quand j'étais face à mon bouquin, c'est que j'avais du mal à me dire tiens, ce soir, au lieu de regarder une série Netflix avec Chris, je vais me mettre toute seule devant mon bouquin. Et en fait, plus j'ai pris le pli de le faire, plus je me suis remise à trouver des petits moments dans la journée, que ce soit le matin au petit-déj, que ce soit pendant ma pause de 4 heures, que ce soit juste sur une journée off, voilà, tout simplement, au lieu d'aller me balader ou quoi, des fois je restais et je bouquinais à la place dehors sur un petit tapis, et franchement, genre, j'ai vraiment vécu ma meilleure vie. Et j'ai vraiment retrouvé toutes ces sensations de plaisir, mais progressivement. Oui, mon chat. Mais voilà, ça n'a pas non plus été instantané dès le mois de janvier, ça a été progressif, et il a vraiment fallu que je me réhabitue tout simplement, et que je reprenne le temps de prendre ce temps surtout. Donc voilà, pour ça, c'était mission accomplie, et je vous avoue que ce qui a beaucoup aidé, c'est la motivation à chaque fois aussi de partager mes lectures sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec vous, et de pouvoir continuer la lecture, indirectement, de pouvoir continuer l'expérience et le plaisir que j'ai pris à la lecture en parlant du bouquin par la suite avec la personne qui me l'a conseillé, mais aussi en partageant ça en story. Forcément, je touchais d'autres personnes que la personne qui me l'a conseillé, d'autres personnes qui l'avaient peut-être déjà lu, ou alors d'autres personnes qui étaient en attente de le lire et que ça a remotivé à lire. Et ça, je pense aussi que ça a accéléré ma démarche de reprendre plaisir à lire, parce qu'il y avait vraiment tout ce délire de partage avec la communauté. Et bien évidemment, c'est pour ça aussi que je me suis dit, allez, il faut vraiment que je lance cette chaîne YouTube. Ça faisait un moment que ça me trottait en tête, mais je prenais pas le temps de le faire. Et là, je me dis, c'est parti. Alors, on pourrait se dire maintenant pourquoi 12 livres conseillés par des proches et pas 12 livres choisis par soi-même pour se remotiver à lire. Franchement, ça peut être bien aussi si vous avez 12 livres à lire de vous dire allez, j'en lis un par mois. Mais moi, vraiment, le côté partage et conseil par des proches, ça m'a encore plus motivée. Et surtout, le fait que ce soit des proches qui me conseillent les livres, ça m'a fait lire des choses que je me serais jamais mise à lire par moi-même. Par habitude, je vais tout le temps aller vers un certain type de bouquin et pas vers d'autres en me disant ouais, mais ça va peut-être moins me plaire. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant que des bouquins qui au début, j'étais en mode genre ouais, le thème et tout, le style, c'est pas ce que je lirais. Finalement, je me suis rendu compte que j'ai adoré et que limite même c'est dans mon top de mes lectures de mon défi, alors que vraiment c'est des bouquins que j'aurais juste jamais touché en temps normal probablement. Ça permet aussi d'avoir des lectures, je pense, plus variées que si on se fait une sélection soi-même, sauf si par défaut on a des goûts extrêmement variés et qu'on arrive un peu à aller de façon aléatoire dans les rayons et se dire allez, je tente ce bouquin même s'il me parle pas au premier abord. Mais moi en tout cas, je suis pas comme ça, j'ai ce truc de zone de confort même inconsciemment. Là, ça m'a permis vraiment d'avoir des lectures d'époques variées, de styles variés, de formats variés, et c'était vraiment cool. Je pense que ça a fait aussi que d'un mois à l'autre, j'étais toujours un peu hypée parce que je savais que ça allait être différent et donc une nouvelle expérience à chaque fois. Là, je sors mon bullet journal. On en reparlera dans d'autres vidéos quand je reprendrai la vidéo bullet journal. Et pour me motiver à tenir ce défi, je me suis fait une double page de bullet journal spécifique à ce défi où j'ai du coup toutes les petites cases, 12, et comme je l'ai doublé en 24, j'ai une double page. J'avoue que je me suis permis aussi des lectures hors challenge. Ça m'a motivé aussi à lire des livres que j'avais dans ma bibliothèque. Écoutez, tant mieux. Et donc, je vais vous donner des exemples de bouquins qui m'ont été donnés à lire qui sont très très différents. Notamment, comme j'ai dit, j'ai commencé par des romans graphiques en début d'année, mais parce qu'en tout début d'année, on n'était pas encore dans le van, on était chez des amis, ils se reconnaîtront si elles passent par là, merci encore à vous, qui ont énormément de romans graphiques, de livres et de BD chez elles, et donc j'en ai profité pour lire parce qu'elles-mêmes m'ont conseillé, tout bêtement. Donc j'ai lu notamment le roman graphique Dans un rayon de soleil de Tilly Walden. C'est vraiment un roman graphique que j'aurais
jamais lu par moi-même, mais vraiment tant par le style de dessin et de couleurs qui sont pas forcément ceux vers quoi j'aurais été attirée au premier abord, ni même par l'histoire. Mais en fait, j'ai juste adoré. C'est très contemplatif, c'est très doux et en même temps un peu sombre, mais en même temps bienveillant. C'est vraiment très compliqué à décrire comme histoire. Ça se passe dans un univers complètement différent, mais avec des sentiments bien réalistes. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Toujours dans les romans graphiques, j'ai lu Les Ogres Dieux, notamment le tome 1, je crois, Petit, de Hubert Gatignol, qui m'a été conseillé aussi par une amie et qui me l'a prêté aussi en début d'année. Dans le genre extrêmement différent, notre ancienne voisine m'a conseillé un livre qui s'appelle Le Pingouin d'Andrei Kourkov. C'est un roman qui se passe dans l'ex-URSS, dans un univers très sombre, très glauque, mais en même temps complètement absurde et complètement déjanté. Encore une fois, une lecture que vraiment j'aurais juste même jamais découvert, je pense, sans cette voisine. Mais j'ai complètement adoré parce que justement, c'était complètement inattendu. Vraiment, j'avais aucune idée de ce que j'allais lire et je suis restée un peu sur les fesses. Après, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus joyeux, donc j'ai enchaîné avec un bouquin des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Si vous connaissez pas, j'adore cet auteur parce que j'adore la fantasy. Je dis complètement différent, mais ça reste dans l'absurde, mais cette fois dans l'absurde plutôt joyeux finalement. J'ai lu du coup spécifiquement le bouquin Les Zinzins d'Olive Wed. Franchement, j'ai juste trop rigolé. Ça m'a vraiment fait trop de bien de me remettre à rire devant un livre. Ça faisait des années que ça m'était pas arrivé et je me suis dit, mais c'est vrai que j'aime lire quand même, hein. C'est bête, hein. Pourquoi j'ai arrêté pendant autant de temps? Pour citer quand même d'autres exemples de lectures que j'ai eu, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, que j'ai vraiment adoré sur un sujet vachement plus sombre. J'ai lu aussi notamment La voleuse de livres de Marcus Zusak. Ça a été vraiment, je pense, un de mes gros coups de cœur de cette série. Je pense que je reviendrai plus en détail sur les lectures spécifiques, mes coups de cœur de ce défi, etc. dans une prochaine vidéo. Là, l'idée, c'était plutôt de vous présenter le défi et de vous dire que si jamais vous avez envie de vous y lancer, bah voilà ce que moi j'en ai retiré. Mais bref, j'ai eu des BD, j'ai eu des romans graphiques, j'ai eu des romans de fantasy, j'ai eu des romans dans un monde un peu plus contemporain, j'ai eu de l'absurde, j'ai eu des livres tristes, j'ai eu des livres joyeux, j'ai même eu un livre pour enfants et franchement, c'est trop bien. Pour se remettre à lire, en tout cas, si votre objectif c'est aussi ça, parce que je sais que j'ai plein d'amis aussi qui me disent qu'elles ont du mal à se remettre à lire alors qu'elles aimeraient aussi le faire, eh bien c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça marchera aussi pour vous, mais vraiment en tout cas, je ne peux que vous conseiller d'essayer. Et ça va vous ouvrir la porte aussi à d'autres styles de lecture peut-être que vous ne lisiez pas avant et que par défaut vous auriez pas cherché à lire aujourd'hui, alors que peut-être votre vous d'aujourd'hui vs votre vous d'avant, peut-être que vous avez des goûts de lecture très différents. Pourquoi tu râles, mon chat? Tu vas pas me laisser finir de tourner. Bref, donc vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré ce défi lecture. Il est pas tout à fait fini pour moi, enfin si, j'en ai lu plus que 12, mais vu que je continue avec 24, j'ai pas fini ce défi, mais je prévois déjà, dès qu'il sera fini, de réenchaîner sur une nouvelle série de bouquins conseillés par des proches. D'ailleurs, tu fais du bruit avec ta gamelle, là. En tout cas, comme on arrive bientôt à la fin de l'année, je me suis dit que j'avais assez de recul pour vous faire un petit retour sur ce défi et vous dire de vraiment pas hésiter à le faire si jamais il vous tente aussi. Et je me dis, en sortant cette vidéo bien avant les fêtes de fin d'année, ça vous donnera aussi peut-être des idées de cadeaux de Noël. Et puis comme ça, vous ferez le défi sur l'année 2024. En tout cas, mille merci encore aux personnes qui ont initialement créé ce défi qui est partout sur Internet, donc je ne sais vraiment pas qui a été à l'initiative de ça. Et je remercie encore plus fortement, bien évidemment, mon amie qui a fait elle-même ce défi et qui m'a demandé notamment de lui conseiller un livre de mon côté pour son propre défi. Et c'est ça qui m'a vraiment dit, attends, mais pourquoi moi je fais pas la même chose? Donc un énorme merci à toi, Tiffen. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez surtout pas, si jamais vous avez vous aussi fait ce défi lecture, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé dans ce défi. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez fait d'autres formes de défi lecture qui vous ont trop fait kiffer aussi. À me dire tout ça dans les commentaires parce que ça me donnera peut-être d'autres idées et d'autres envies pour notamment l'année prochaine. En attendant, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!